Jojo Bizarre Adventure partie 9, ou dans son nouveau titre, The Jojoland. Donc c'est un manga écrit et dessiné par Hirohiko Araki. Donc c'est un manga du Ultra Jump, donc le seinen du Shueisha, donc la version seinen du Weekly Shonen Jump. En France, depuis la partie 5 qui est sortie chez nous, c'est Delcourt Tonkam qui édite le titre. Et donc l'automne est sorti la semaine dernière, donc fin avril, début mai. Et au Japon, on n'a que 3 tomes de sortie. Alors le résumé, c'est alors que... J'ai un petit résumé là. Oahu, une île tropicale de l'archipel d'Hawaï, un auteur japonais arrive sur l'île d'Hawaï avec un diamant d'une valeur de 6 millions de dollars. Joestar, jeune garçon originaire d'Oahu, s'infiltre avec ses compagnons dans la villa où séjourne l'écrivain afin de voler cette pierre précieuse, mais leur cambriolage ne va pas se passer comme prévu. Tin. Voilà, donc c'est l'histoire de ce Jojo Bizarre Aventure. Alors, pour le moment, c'est une partie... Alors, pour moi, toutes les parties de Jojo sont une nouvelle porte d'entrée. Celle-ci, encore plus, parce que globalement, on sent pas trop de lien avec les parties d'avant. Parce que, autant les 6 premières, il y a quand même un fil narratif assez fort. Que genre, tu commences la partie 2, on te parle du fait que c'est le petit-fils de Jonathan Joestar, on te parle de Speedwagon. La partie 3, ah c'est Jotaro, je suis Joseph, je suis ton grand-père, patati patata. Même si on parle pas trop de ce qui s'est passé avec les hommes du pilier, on parle quand même de Dio, donc faut avoir un peu de connaissances sur la partie 1. La partie 4, t'as Jotaro qui arrive, tu sais pas qui c'est, il dit ouais, je suis ton oncle, neveu, etc. Patati patata. T'as Giorgio, t'as le pote de Josuke qui est là, il parle de Jotaro. Faut avoir un peu de connaissances pour apprécier un peu le truc. T'as Jolene, elle parle de son père, voilà. Faut quelques petites connaissances. Là, t'arrives, on parle pas une seule seconde de ce qui s'est passé dans Jojo Lion ou dans SBR. Genre, il y a une case où on te montre un truc où tu vois le rapport avec le reste, et puis basta. Donc, c'est vraiment sympa. Alors, aussi, depuis ceux qui connaissent Jojo, vous savez que depuis la partie 6, il y a une sorte de, entre guillemets, reboot de l'univers. Où la partie 7, Steel Ball Run, était une sorte de reboot de la partie 1 et 2, voire la 3. Mais c'est surtout la 1 parce que tu suivais Johnny Joestar, qui était en fait son vrai nom, Jonathan Joestar, le fils de George Joestar, qui a pour fils George Joestar et petit-fils Joseph Joestar. Donc c'était vraiment là le reboot de la partie 1. La partie 8 qui se passait à Morio, où tu suivais un certain Josuke Higashikata, c'était clairement la reboot de la partie 4. Là, il n'y a eu aucune partie de Jojo qui se passait à Hawaï, mais tu suis un personnage qui est un petit cambrioleur, un petit gangster, dont tu te dis, ça serait pas un reboot de la partie 5? Il y a un personnage, les gens disent, lui on dirait tel personnage de la partie 5. Je sais pas trop, c'est un peu la première partie hyper rafraîchissante. Enfin, la partie 8 et 7 sont hyper rafraîchissantes, je vais pas dire le contraire, mais c'est vrai que c'est la première partie où tu te dis, ah ouais, c'est vraiment une partie où tu sens pas ce côté, c'est un reboot de tel personnage. Et en plus, alors, on suit en plus, c'est la première fois qu'on suit un duo de Joestar, parce que jusqu'à présent, enfin, un duo de frères, parce qu'on a toujours eu plus ou moins des duos, enfin, la partie 1, non, la partie 2, non, mais la partie 3, on avait le grand-père et le petit-fils, Joseph et son petit-fils Jotaro. La partie 4, on avait Jotaro, qui était un peu le mentor de Josuke, mais Jotaro, il apparaît 3 fois. La partie 5, il est tout seul, et la partie 6, Jotaro, il apparaît très tardivement pour aider Jolene. Là, on a vraiment, dès le début, on a ce concept où tu as Dragona, Joestar et j'ai mis son nom. Jobio. Merde, j'ai plus son nom. Il a un nom à coucher dehors. Merde, j'ai plus son nom. Je l'ai noté en plus. Quel con. Joestar, qui sont frères et frères. Alors, et c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est la... Alors, peut-être que ma mémoire me fait défaut, mais c'est la première fois qu'on a, encore une fois, entre guillemets, un personnage réellement LGBT dans Jojo, parce qu'il y a des passages où, un peu tendancieux, où tu te dis, lui, il serait pas un peu gay, il serait pas un peu lesbienne. C'est souvent un passage secondaire qu'on oublie un petit peu. Là, t'as quand même le grand frère du héros. Alors, on ne dit jamais s'il est gay, ou s'il est lesbienne, ou s'il est transsexuel, ou tout ça. On dit juste, il aime se déguiser en femme. Donc pour moi, il est au moins travesti. Il nous dit qu'on ne le voit jamais faire des injections, donc on ne sait pas s'il fait des injections pour gonfler ses seins. S'il y a vraiment ce côté, je veux prendre des stéroïdes pour devenir une femme, il y a vraiment ce côté peut-être transsexuel, mais alors j'espère pas dire de bêtises et de forcer personne, je suis pas assez calé là-dessus pour dire des bêtises, mais
c'est intéressant de dire, tiens, c'est la première fois qu'on a réellement un personnage principal qui a l'air pour l'instant important, qui a l'air de faire partie du groupe important de l'équipe, qui est ouvertement de la communauté LGBT, parce que j'ai pas souvenir que dans SBR, le trio, c'était purement hétéro, enfin, il y avait des fois des tendances un petit peu, d'impression qu'ils étaient un peu en couple, mais il y avait à aucun moment on nous dit, ouais, ils ont fait zizi pampan. La partie 5, où quand même tu sens que c'est quand même un boys band, peut-être un peu gay, j'ai pas souvenir qu'il y en avait un qui était en train de sucer des bites. Alors, il y a un passage où Giorno, on sent qu'il fait une fellation à Mista, mais c'est juste une blague. Non, j'ai pas souvenir, ou en tout cas ça m'a même pas marqué, dites-moi en commentaire si vous en avez déjà vu. Moi en tout cas c'est pas mon cas. Et alors je crois que j'ai l'image juste après. Voilà, alors j'ai bien aimé aussi le début qui commence avec une arrestation qui, avec le mouvement Black Lives Matter, est intéressant de dire ah tiens, il y a un flic américain, il voit quelqu'un un peu bronzé, il l'arrête et il est juste hyper énervé alors qu'il a rien fait. Le pouvoir du héros est assez particulier, il s'appelle November Rain. Donc November parce que c'est le 9e mois, enfin c'était à une époque le 9e mois, donc c'est d'où la partie 9. Voilà, je sais plus, j'ai l'image qui. Ah, c'est ça. C'est qu'on sait maintenant que Jodio et Dragona sont les cousins du plus ou moins de Yoshikage Kira, qui est donc le petit-fils de Joseph. Alors pour ceux qui savent pas, hein, c'est que en fait la partie 8 c'est un peu compliqué. Mais voilà, le héros c'est plus ou moins Yoshikage Kira. Je vais pas trop envie d'en dire plus, mais voilà, c'est intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et oui, ces parties-là, si c'est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on a un. En tout cas, pour l'instant, je pense qu'on va découvrir qu'il a un bon fond, mais Jodio, c'est quand même un personnage qui est plutôt dans le côté obscur de la force. On a rarement eu un héros Jojo qui était foncièrement ou qui est quand même plus un méchant qu'un gentil. Genre bon c'est un petit larcineur, c'est un petit cambrioleur à la petite semelle, mais quand on nous dit ouais c'est un sociopathe, genre il y a un passage où il y a un psychologue qui dit oui votre fils il a répondu à des questionnaires, bah, il a des tendances sociopathes, c'est plus ou moins un taré, un peu un méchant. Tu dis ah ouais donc il est antisocial, il est asocial et il a des tendances sociopathes. Tu dis ouais enfin si le héros c'est un méchant pure souche, alors je pense qu'après on va nous dire qu'en fait non, c'est juste qu'il est un peu bizarre, qu'il est un peu repié sur lui-même, parce que dans la partie 5, Giorno est certes un mafieux, mais c'est un mafieux qui veut arrêter le trafic de drogue. Donc est-ce qu'il est réellement méchant? Non. Jolene elle est en prison, oui, mais elle n'a pas commis de crime. On l'a mis en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Il n'y a pas de personnage dans Jojo qui est de base sur vraiment le spectre maléfique, enfin le spectre négatif. Mais là, ouais, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment le journal d'univers alternatif, hein, parce qu'il y a ce côté gangster, et là, il y a beaucoup de gens qui voient Pocolo, comment il s'appelle là Poco, là, tu sais, le gros mafieux dans la partie 5, le boss boss Giorno, comment il s'appelle déjà son nom? Merde, j'ai plus son nom. Le boss de Giorno. Non, c'est pas le boss de Giorno, c'est le. Ah j'ai plus son nom. Comment il s'appelle l'un des premiers adversaires, celui qui a Black Sabbath. Tiens, Jojo Black Sabbath. Jojo Black Sabbath. J'ai le nom du son, mais j'ai plus le nom du mec. Polpo, voilà. Il y a des gens qui trouvent que c'est Paul. En fait, ça serait le Polpo d'un univers alternatif, ce personnage-là. Juste parce qu'il est gros. Enfin, parce qu'elle est grosse. Moi, je pensais à Polpo, en fait. Je pensais au chef de l'équipe de. Merde, j'ai plus son nom. Celui qui a le. Putain, qui a le stand qui fait des braguettes. J'ai plus son nom. Bruno Bucciolati. Voilà. Polpo. Voilà. Les gens trouvent que c'est Polpo. Voilà, c'est intéressant. Pour l'instant, bon, c'est comme une histoire de casse. À voir qu'est-ce que ça va être le lien avec la partie 8. Parce que il y avait un petit lien entre la 7 et la 8, mais globalement la 7 c'était les stands, on est passé dans un désert à la con, on avait des pouvoirs. Le 8 c'est il y a un fruit Rokakaka, et on nous dit oui le fruit Rokakaka ça a été un truc qu'ont eu les gagnants du Steel Ball Run, et en fait on nous fait un chapitre où on nous explique le lien entre les deux trucs, donc peut-être qu'on aura un lien entre les deux, mais après ce qui est intéressant, j'espère que là par contre l'auteur se tire pas une balle dans le pied, c'est quand tu nous dis que Jodio Dragona sont de la même génération que Yoshikage, maintenant je m'attends à ce que la partie 8 on puisse les croiser. Parce que ça se passe pour moi à la même époque maintenant. Hein. Ça se passe pas 10 ans plus 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard. Pour moi c'est la même époque.
globalement, on a des chances de peut-être de croiser le passage de la partie 8. Alors, je demande pas à ce qu'ils viennent entièrement dans la partie, mais j'aimerais avoir un chapitre où on les croise. Parce que c'était une frustration dans la partie 6, quand en plus l'auteur te troll en te disant « Ah oui, on a vu Giorno dans le coin !» Et tu dis « Merde, Giorno est dans le coin et on le verra jamais. » Ça m'a frustré. Et le pouvoir il est vraiment cool. Et alors, petit spoiler, c'est que durant le cambriolage, ben, est-ce que c'est vraiment un spoil quand on vous dit il y a un auteur japonais qui est arrivé dans le coin, il est super riche, le héros te dit ah je suis trop fan de manga. Ah bah c'est qui l'auteur japonais? Bah on le connaît lui. Bah ouais, c'est Juan Kishibe. Voilà, Juan Kishibe revient, c'est son apparition dans l'univers Stable Run. C'est pas un spoil, hein. Vraiment, quand on te dit auteur japonais, tu penses à Yoshige Kira, tu penses à lui, et quand en plus le héros te parle de ah je suis fan de manga, tu dis gars, si c'est pas Juan Kishibe de la maison dans laquelle vous êtes, je mange mon slip. Donc c'est pas un spoil. Enfin, moi je considère pas ça comme un spoil, hein. Vraiment quand tu le vois venir à des kilomètres. Voilà. Diavolo, il serait intéressant de croiser Josuke où moi j'aimerais bien qu'on croise au moins même un personnage secondaire, je serais content. Voilà, en tout cas, cette partie 9 elle commence bien. Je sais que Shao disait plutôt qu'il y avait des coquilles, alors je les ai pas vues. Shao a vu des coquilles, je ne les ai pas vues, donc je ne saurais pas dire. Après, j'ai pas lu, peut-être que ceux qui ont lu en scan ont vu des différences, des grosses fautes. Si ça se trouve, le nom du stand du héros, c'est pas November Rain, hein, c'est peut-être Purple Ace Feedback, hein, je sais pas. Hein. Donc ça c'est le nom de celui de Fugo, de Panakota Fugo. Donc c'est pas ça. Et alors, je voulais juste finir par un truc. C'est juste un petit. Ah, je vais le mettre en tête, hein, je vais juste mettre ma tête. C'est juste un petit fantasme personnel. Mais moi, j'aurais trop aimé que ça soit un pur reboot de la partie 5, mais en France. Genre, la partie 5, les héros ils sont fabuleux. Genre, quand tu vois la partie 5 de Jojo, genre attends, Jojo Golden Week, Golden Wind, j'ai dit Golden Week, putain. Oh putain, je suis fatigué. Genre, quand tu les vois, ils sont fabuleux. Ils sont tous beaux. Ah, attendez, si je vous montre pas la tête, là, je vous montre pas le truc. Genre, tu les vois, ils sont. Ouais, là, cette image-là. Ah, putain, je suis vraiment le dernier des abrutis. Ils sont fabuleux. Tu les vois, ils ont une dégaine, ils sont beaux gosses. Maintenant, je te dis, Jojo partie 5, reboot, à Paris, dans l'univers de la mode, en mode, on fait des bagarres pendant la Fashion Week, avec ces personnages-là, mais c'est génial. Genre, tu les vois, c'est des mannequins, les mecs. Tu les vois en train de faire des mannequins, et genre, ils passent, et là, il y a un gros ora ora. Genre, il fait, c'est moi qui défilerai, qui ira à Tokyo pour la Fashion Week. Tan, 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 tan. Je meurs, hein. Moi, le jour où Araki nous dit eh les gars, ça y est, je vous ai entendu, je fais une partie en France, ça sera sur l'univers de la mode, mais tu t'es inspiré de la mode toute ta vie pour ton manga. Fais un manga, finis Jojo sur à Paris dans l'univers de la mode. Et où les personnages, ça fera genre, il y aura un arc à la Fashion Week de Paris, un à la Fashion Week de Tokyo, un en Italie, enfin, il y a moyen, en plus, il est fan de la France, il a fait un manga sur le Louvre, demandé par Futuropolis, roi de Louvre. Gars, t'as moyen de nous faire un truc trop bien. Moi j'aimerais trop voir un Jojo qui se passe entièrement en France, parce que voilà, on aime notre mère patrie, la France, voilà, on est franchouillard, on est jusqu'au bout, mais ça serait trop bien. Ah, le stand du héros, moi, il me vend pas du rêve pour l'instant. C'est ce... Après, j'avoue que le stand du héros de la partie 8 me vendait pas du rêve et le stand du héros de la partie 7 me vendait pas du rêve. Hein. Ils me vendent jamais du rêve au début. Hein. Je trouve qu'avec le temps, il devient intéressant, même si je suis pas fan de celui de la partie 8. C'est pas les stands qui m'ont le plus marqué la partie 8. Hein. Là, j'avoue que November Rain, partie 10 à Marseille, imagine. Ah putain, dans les ghettos marseillais là, tu sais, ils font. On va les retrouver, Fugo. Il est où? Il est à Marseille, il est à Marseille, ce fada. Non mais genre moi j'aimerais trop franchement moi je mettrais un billet, j'aimerais trop avoir une partie entièrement dans en France où ils font on va où, il fait il faut aller voir un mec, c'est un juif, il est où, il va putain comment ça s'appelle déjà putain ils vont où, c'est où déjà qu'ils vont dans la vérité si je mens, ils sont tout en train de partir à un endroit, c'est dans le sud, en Normandie, c'est où, ah je sais plus, ah putain je voulais faire une blague, j'ai plus la blague. Ah putain.
Mais dans les vérités, si je mens, je me souviens qu'il y a tout un passage où ils me disent ouais, on va partir à tel endroit, partir à tel endroit, et c'est genre le truc, c'est la destination de rêve, et je sais vraiment qu'ils partent à cet endroit-là, genre il fait on va où? On va au Mont-Saint-Michel. Il y a un combat de son au Mont-Saint-Michel. Non mais il y a trop de lieux emblématiques en France, genre ils vont à Brest faire un combat contre un Kunyaman, un stand Kunyaman. Non mais. Rolling Stone, c'est un Kunyaman qui tourne en boucle sur toi. Non, c'est génial. Genre si tu t'arrêtes pas, il va se faire manger, tu vas grossir. Bon voilà, en tout cas, Jojo partie 9, j'ai bien aimé, c'est sympathique. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait un reproche sur le fait qu'ils trouvaient que le dessin d'Araki était un peu trop numérique, où tu sentais que des fois il faisait des planches, beaucoup de double pages, et c'était un peu illisible. Moi j'ai trouvé que le tome était assez souple, donc ça m'a pas gêné plus que ça. Moi mon tome est relativement souple, donc les doubles pages m'ont pas gêné plus que ça. Mais c'est vrai que quand je vois les doubles pages comme ça en numérique, c'est quand même beaucoup plus appréciable à les voir en tablette. Mais ah, j'aime bien voir mes Jojo à la maison en physique, donc je sais pas. En plus, bah, il y a toujours une fresque. C'est ça qui est cool, moi j'adore cette petite bande qu'il y a depuis la partie 4, où tu vois un dessin qui apparaît. Mine de rien, ça a de la gueule. Moi je les vois, mes Jojo Lion, mes Steel Baron et mes Diamond Unbreakable. Ça a de la gueule. Et quand j'ai des potes qui viennent à la maison, qui n'ont pas les Jojo, ils font. C'est vrai que ça a de la gueule les Jojo. Hein. Ils font ah, en physique ça a de la gueule. Hein. On a eu Hawaii quand même, mais il faut qu'il le fasse en France. Ah, mais on a eu Hawaii, on s'en fout d'Hawaï. C'est bien Hawaï, hein, mais la France. La France. En plus, le pire, c'est que là, t'as une styliste qui vient là, derrière, avec ses vieux trucs de mannequinat. Tu sais, il nous troll. Araki, il vient trop nous troller. Fais une partie en France, salopard. Vas-y là.